Bonsoir Philippe Beaune. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci à vous de nous répondre ce soir au micro d'Europe 1. Vous êtes aujourd'hui le conseiller de l'un des actionnaires français d'Aigle Azur, Gérard Roy. La situation est très compliquée pour Aigle Azur. Plus de vols à compter de ce soir minuit, terminé. Annulation de tous les vols. On va y venir dans un petit instant. Évidemment, les contraintes pour les passagers, les difficultés que ça engendre. Mais d'abord, est-ce que, parce qu'il y a une deadline, ce sera lundi 9 septembre, est-ce que vous êtes en mesure d'annoncer, de prévoir qu'il y a une offre concrète pour relancer l'entreprise Aigle Azur? Tout d'abord, bien évidemment, je vais vous répondre précisément sur ce point, mais j'ai évidemment une pensée, comme vous l'avez dit, pour les passagers, les clients d'Aigle Azur et les personnels, les salariés qui aujourd'hui sont dans une angoisse tout à fait légitime. Et nous n'aurions en effet jamais dû arriver à cette situation, parce que vous parlez d'offre lundi, depuis près de 10 jours, Gérard Roy a proposé au CIRI, à Bercy, un programme, une stratégie de poursuite de l'entreprise par l'injection de 15 millions d'euros. C'est un actionnaire qui assume ses responsabilités. Qui ont été réunis. Qui ont été réunis. Déjà, il y a 10 jours, le 29 août de mémoire, il est allé au CIRI présenter cela. Et curieusement, ça semble être parfaitement ignoré. Qu'est-ce qui bloque selon vous ? Je n'en ai pas la moindre idée, il faudrait poser la question vous avez quand même bien une petite idée, puisque vous êtes là au micro ce soir pour... L'idée, ce qui nous paraît assez curieux, c'est que dans ce dossier qui est quand même assez compliqué, des juridictions qui n'avaient pas forcément la légalité pour le faire ont mis en place des projets de redressement judiciaire, puisque c'est parti d'un tribunal d'Évry qui n'est pas légitime, puisque c'est normalement à Créteil que ça aurait dû être fait. Il y a visiblement des tas de gens qui ont envie de récupérer à la barre un certain nombre d'actifs de cette entreprise. On ignore la chose la plus simple, c'est qu'un actionnaire est là, il a de l'argent, il souhaite poursuivre parce qu'il croit à cette entreprise. Sauf que Gérard Roy, dont on a parlé, actionnaire français principal d'Aigle Azur, n'est pas un enfant de cœur, il connaît la maison parfaitement, il est là depuis un moment. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les choses se passeraient bien, il arriverait à donner des preuves concrètes et à apporter une solution à ce qui se passe pour Aigle Azur, alors que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent? Alors, en fait, quand vous regardez les différents comités exécutifs qui pilotent l'entreprise qui se réunissaient, Gérard Roy s'est toujours opposé à toute solution qui visait au démantèlement d'Aigle Azur. Et il a toujours œuvré pour la pérennité de l'entreprise, parce qu'il croit à cette entreprise, il croit à son avenir, il croit à la possibilité de préserver les emplois et de redévelopper cette entreprise. Une fois de plus, le management a conduit la situation de façon très factuelle là où elle est, mais une fois encore, le rôle d'actionnaire de Gérard Roy est un rôle tout à fait responsable. L'offre permettrait de sauver tous les emplois ? Elle permettrait de sauver une grande partie, la plus grande partie. Je n'ai pas, moi, accès aux chiffres à l'instant où je vous parle. Aigle Azur est une marque ancienne, comme vous le savez, depuis ça a été créé en 1946 de mémoire par Sylvain Floirat. C'est la deuxième compagnie aérienne française. Et aujourd'hui, avec des personnels de qualité, c'est une compagnie qui a toujours été optimum dans ses opérations. Elle vole bien, comme on dit dans notre jargon, et elle a un avenir. Elle a un avenir, c'est ce que vous nous dites ce soir avec 15 millions d'euros déjà sur la table, mais vous êtes toujours dans le flou, c'est ce que vous nous dites également avec une deadline lundi. On va y revenir. Dites-moi très concrètement là, parce que le problème, il se situe aussi du côté des passagers. Bien sûr. Les clients, ils sont pris en otage en quelque sorte. 44 vols ont été assurés aujourd'hui. Les clients vont devoir se débrouiller. Comment vous les rapatriez, les usagers qui sont au Mali, en Algérie, l'Algérie, vous êtes spécialiste des liaisons vers l'Algérie. Alors, il faut poser la question aux gens qui dirigent et qui pilotent Aigle Azur aujourd'hui. On n'aurait jamais dû arriver à cette situation. Si la proposition de Gérard Roy avait été prise en compte et non pas ignorée depuis le 29 août, nous ne serions pas dans cette situation. Mais vous avez quand même une responsabilité. Vous allez dédommager les clients, les passagers ? Nous n'avons pas de responsabilité. Moi, je n'ai aucune fonction dans l'entreprise, bien évidemment. Au moins nous aurions souhaité morale, mais moi, je suis sur ce dossier depuis 15 jours. Donc, simplement, c'est précisément la problématique à laquelle on se heurte. Une fois encore, un actionnaire a pris ses responsabilités, a proposé un plan de poursuite et de l'argent. Ça a été ignoré. Il y a une urgence. Et donc, ça a été c'est aujourd'hui géré par un administrateur provisoire et ils ont mis la société dans cette situation qui est inacceptable pour les passagers et pour les salariés. C'est pour ça que je parlais d'urgence. Donc, comment vont-ils faire? Donc vous n'avez pas d'éléments de réponse ce soir à leur fournir. Mais comment pourrais-je en avoir? Je n'ai aucune information sur ce qu'ils font.
nous, on est à la disposition du gouvernement pour développer notre projet, notre stratégie et remettre tout ça en vol, si j'ose Donc, dire. ce soir, Mais pour l'instant, nous avons été empêchés de le faire. Donc ce soir, la seule chose que vous pouvez nous confirmer, c'est que ça va être compliqué en fait. Ça va être très compliqué, le remboursement des billets, par exemple, pour les passagers, pour les clients. Ils sont coincés. Ah bah aujourd'hui, la façon dont ils gèrent les choses, malheureusement, oui, et nous le déplorons parce que c'est ce que nous aurions évité. Vous n'avez pas votre mot à dire, vous n'avez pas un geste possible, vous n'avez pas possibilité d'intervenir, vous Quel mot Je n'ai aucune fonction dans l'entreprise et les propositions qu'a fait l'actionnaire que nous évoquons, Monsieur Roy, n'ont pas été prises en compte. Que peut-on faire face au souhait visiblement d'un certain nombre d'avoir mis la société en redressement judiciaire? Vous êtes en discussion pour conclure avec l'État français en ce moment? Le 29 août dernier, M. Roy était au Syrie, à Bercy, pour proposer ce que je viens d'indiquer, et il n'a pas de réponse à ce stade. Même l'actionnaire chinois Ashena a envoyé hier ou avant-hier un email au Syrie, il n'a même pas obtenu de réponse. Donc ce soir, vous nous dites que vous êtes dans le flou artistique et que ça va être de toute façon compliqué pour les passagers et clients, que vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit. On se rappelle simplement qu'il y a une deadline, une date fixée à lundi. Lundi, fin de journée, il faudra un dossier déposé et la réponse à suivre. Bien sûr, et c'est vraiment extrêmement triste de voir une si belle entreprise être laissée comme ça à l'abandon, parce que c'est une trahison des salariés et des passagers. Merci beaucoup Philippe Beaune d'avoir réagi ce soir au micro d'Europe 1.